Missak Manouchian, tu habitais là, avec Méliné. Vous aviez vos portraits. Un procès verbal de filature des brigades spéciales des renseignements généraux du 25 octobre 1943 en atteste. Chers amis, chers camarades, je serai très rapide. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour célébrer la mémoire de 23 militants immigrés français, ouvriers et étudiants, communistes et résistants, membres des détachements de AFTP-MOI, la main-d'œuvre immigrée. Il y a 70 ans exactement, ces 23 militants ont été torturés, fusillés au Mont-Valérien ou décapités, comme Olga Banchik, assassinés par les occupants nazis et aidés par leurs collaborateurs français des brigades spéciales et des renseignements généraux, et ce au moment où il était minuit dans le siècle, au moment où le fascisme s'imposait dans toute l'Europe et qu'il fallait se battre contre le fascisme. Aujourd'hui, on commémore le 70e anniversaire de l'exécution de Manouchian et de ses camarades. Manouchian, c'était un immigré qui a rejoint la résistance pour la liberté, y compris pour la France. Et donc, commémorer ce symbole, c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui va permettre aux jeunes générations de montrer que c'est pas simplement, même des immigrés peuvent aussi défendre la liberté et ensemble les mêmes valeurs que les Français de souche, comme on peut parfois dire, quoi. Ils ont payé de leur vie pour leurs convictions. Ils ont été calomniés parce qu'ils étaient espagnols et italiens en lutte contre le fascisme et le franquisme, juifs polonais et hongrois en lutte contre l'antisémitisme, arméniens qui avaient déjà vécu le génocide en Turquie, tous contre le racisme et la xénophobie. Donc tous étaient des immigrés, mais qui défendaient cette cause de la liberté pour s'opposer au nazisme, pour s'opposer au racisme qui voulait instaurer ce régime sur toute l'Europe. De la libération, ils ont été dénoncés, on n'a jamais su vraiment la vérité de l'histoire. Non, c'est des choses compliquées, on n'a jamais su l'ensemble. Par contre, l'ensemble du groupe a été pris ensemble et pratiquement et tous exécutés ensemble au Mont-Valérien. Mais aujourd'hui, on assiste depuis presque une dizaine d'années maintenant à une volonté de banaliser le racisme, de banaliser la parole raciste. Et le pire, c'est que quand on banalise la parole raciste, derrière suivent les actes, suivent les gestes. Moi, ça me rappelle l'atmosphère de 1934. On ne pourra pas dire aujourd'hui, on ne savait pas, on sait aujourd'hui qu'il y a des extrêmes. Mais c'est pas des extrêmes, monsieur, c'est de l'extrême droite. L'extrême droite. Moi, je suis de l'extrême gauche. Oui, d'accord. Alors, elle a dit qu'elle était de l'extrême gauche. Moi, je dis que je suis communiste et donc je ne suis pas de l'extrême gauche. Et l'on entend dans les rues de Paris des slogans qu'on n'entendait plus depuis 1944. À Toulouse, par exemple, ces derniers jours, il y a eu les tags racistes pro-nazis avec le mélange en plus de l'OAS, ce groupe fasciste issu de la guerre d'Algérie, quoi. Ce que je regrette, c'est qu'il y ait si peu de monde. C'est ça, il devrait y avoir beaucoup plus de monde. Mais parce que les gens ne sont plus au courant, parce qu'on ne fait pas de propagande pour cette manifestation. Et parce que le groupe Manouchian, c'était tous des étrangers qui ont lutté pour notre liberté, alors qu'aujourd'hui, les plus hauts responsables de l'État parlent contre les étrangers sans parler du Front National et de l'extrême droite. Voilà. Même le gouvernement actuel, quand il développe sa campagne anti-Rome, etc., et qui continue la même politique de chasse aux immigrés, c'est pas les valeurs de la gauche, c'est pas les valeurs de la République française qu'on a aimées pendant longtemps. Missak Manouchian, 37 ans, arménien, responsable politique des FTP et MOI, menuisier et poète. Celestino Alfonso, espagnol, 28 ans. Olga Banchik, 32 ans, juive moldave, décapité à Stuttgart le 10 mai 1944. Georges Kloraek, 21 ans, français. Joseph Bortsov, dit Ferenc Wolf, juif hongrois, 39 ans, ingénieur chimiste.
Rino Della Negra, italien, 21 ans. Thomas Elek, hongrois, 20 ans. Washbrot, juif polonais, 19 ans. Nous pouvons dire, je pense, en paraphrasant Manouchian et Aragon, un grand soleil d'hiver éclaire, non pas la colline, nous ne sommes pas au Mont Valérien, mais éclaire notre ville. Au moment où l'histoire elle-même est contestée par un négationnisme criminel, votre exemple nous est une perle précieuse pour réussir à poursuivre votre combat. Vous n'aviez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.